Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2023. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qui va se passer dans votre mois. Je suis aussi Sagittaire. Donc on va voir un petit peu les énergies pour le mois de décembre. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, on va commencer par voir l'énergie forte et on a déjà la carte qui est tombée. Donc, nous avons le message, le jardin zen, qui vous parle de refuge intérieur. Alors, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de décembre, vous allez avoir envie de vous retrouver avec vous-même. On voit vraiment ici une connexion à votre moi intérieur. Donc, il va y avoir un désir de vous ressourcer, un désir de prendre du temps rien qu'avec vous-même. Ça peut être aussi un endroit reposant, un endroit dans lequel vous vous sentez connecté, un endroit vraiment qui vous permet de vous ressourcer. Et nous avons aussi le chiffre 38, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11. Le chiffre 11 indique vraiment que vous êtes dans une évolution au niveau spirituel. Donc il y a vraiment une ascension, il y a vraiment ce désir de vous reconnecter à votre chemin de vie. Donc ça, c'est déjà le message qui vous accompagne. Alors on va continuer et on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer dans votre mois. Alors quelles sont les énergies pour les Sagittaires décembre 2023 ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du mont et nous avons la carte des souris. Alors ici, on a une énergie qui nous montre qu'il y a peut-être un peu de stress, un petit peu de nervosité, parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Alors ça peut être des blocages qui sont présents depuis longtemps, qui amènent justement des doutes, qui amènent des questionnements, mais ça peut nous parler aussi un petit peu de nervosité. En tout cas, pour vous les Sagittaires, on voit que vous avez envie de relever de nouveaux défis, de pouvoir dépasser les blocages qui sont présents. Donc on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons le vaisseau, nous avons l'ours et le bouquet. Alors ici, on vous parle d'une rentrée d'argent. On voit peut-être des déplacements en lien avec votre vie matérielle. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nous montre du bonheur, qui nous montre de la joie. On voit aussi que vous allez ressentir beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. Et avec le vaisseau, on nous montre ici que vous allez prendre une nouvelle direction. Alors, il peut y avoir beaucoup de déplacements pour ce mois de décembre, principalement par rapport à votre vie matérielle. Mais on voit aussi des déplacements qui peuvent être en lien avec une personne qui est très généreuse, une personne entière, une personne vraiment aussi qui vous protège, une personne en tout cas qui a des énergies très enveloppantes, très maternelles. Donc on va voir les messages. Alors au centre, nous avons l'enfant, nous avons le jardin, la cigogne, les oiseaux, nous avons la croix, nous avons le chien, la clé, nous avons les nuages et nous avons la carte du consultant. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Donc, normalement, ça devrait être bon. Alors, au centre, déjà, nous avons la carte de l'enfant. Alors, l'enfant peut nous indiquer ici beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. C'est aussi ici un désir de démarrer de nouveaux projets, un désir de mettre en place quelque chose vraiment dans lequel vous vous sentez guidé. On peut nous indiquer des communications avec une personne ici qui a énormément d'amour, une personne de confiance qui est présente à vos côtés. Alors ça peut représenter votre partenaire de vie, ça peut être aussi une personne en qui vous avez une entière confiance, quelqu'un justement qui est présent, qui est tout le temps à vos côtés. Et on voit ici vraiment le fait de former un couple, le fait aussi d'avoir des discussions avec une personne. Et on vous parle ici d'un changement. Avec la carte de la cigogne et la carte de l'enfant, on peut nous annoncer aussi une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Mais on nous indique aussi qu'il y a une ouverture. Avec la clé, on voit ici que vous avez des réponses par rapport à votre chemin de vie, par rapport peut-être à une épreuve que vous avez traversée. Il y a quelque chose qui prend forme, quelque chose qui a un sens particulier pour vous. Donc on nous indique aussi avec les nuages que vous avez envie de sortir des doutes, de sortir des incertitudes,
d'incertitude, de pouvoir sortir d'un brouillard intérieur. Et par rapport à ça, il va y avoir des communications importantes. Vous allez exprimer quelque chose qui a amené peut-être des doutes, des inquiétudes, et il va y avoir des communications très fortes avec une personne. Alors ça peut être des communications avec une personne qui est plus jeune que vous, ça peut être aussi quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, quelqu'un vraiment avec qui vous allez pouvoir communiquer, exprimer tout ce que vous ressentez en vous. On vous parle aussi d'un changement. Alors, il y a notamment ici une évolution par rapport à une épreuve que vous traversez peut-être en ce moment. Et on a ici une personne qui vous protège, une personne qui veille sur vous. Alors, la carte du consultant, ça peut représenter un homme qui est à vos côtés, mais ça nous montre aussi une personne vraiment de confiance. Donc, c'est vraiment l'énergie centrale qui ressort ici. On voit aussi des nouvelles rencontres avec la carte du jardin. On nous indique une ouverture par rapport à votre environnement de vie. Donc il va y avoir vraiment des moments de partage pour ce mois de décembre. Ça peut être le fait de vous réunir avec votre entourage. Mais on voit ici qu'il est question aussi d'entreprendre un nouveau projet, de mettre en place quelque chose qui a un sens particulier pour vous. Et on voit bien cette évolution, on voit bien ce changement qui arrive après peut-être une situation qui a été un petit peu mystérieuse, un petit peu nébuleuse. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du changement et nous avons la carte du cloître. Donc ici, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à une période de solitude, une période d'isolement, quelque chose dans lequel vous vous sentiez bloqué, une sensation d'enfermement. Eh bien, on voit que les choses évoluent. On voit qu'il y a vraiment ici cette idée de mettre en place de nouvelles actions, de faire progresser un projet, vraiment de mettre en place de nouvelles choses pour sortir d'une période qui a été complexe. Donc ça, ce sont les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la beauté, nous avons la sagesse et nous avons la carte des honneurs. Donc ici, on voit ici que vous allez avoir un grand succès. La carte des honneurs nous montre une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez entrepris, par rapport à tout ce que vous avez construit. Il peut y avoir aussi une grande réflexion, une grande clairvoyance, parce qu'on voit ici que vous allez recevoir de nouvelles choses. Vraiment, il va y avoir une grande reconnaissance. Avec la carte de la beauté, on peut nous montrer ici quelque chose de beau justement, on peut nous montrer quelque chose qui est précieux pour vous. Alors on voit aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, des idées que vous allez pouvoir développer et on nous indique que votre clairvoyance va énormément vous aider pour créer quelque chose qui a un sens particulier pour vous. Alors nous avons la carte vol et perte, nous avons la carte de la destinée, nous avons l'intelligence, le changement, le hasard et la carte de l'argent. Donc ici, on voit qu'il y a pu y avoir un abus de confiance, quelque chose que l'on vous a pris. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir une évolution, il va y avoir un changement qui va arriver. On nous indique que vous allez avoir des révélations qui vont arriver d'une manière très soudaine, d'une manière assez surprenante. Donc vous allez y voir plus clair dans une situation. On vous indique aussi avec la carte de l'argent que c'est le moment pour vous de récolter. Cette carte vous parle d'abondance, vous parle aussi de cadeaux de l'univers, donc il y a quelque chose vraiment qui va être très bénéfique. Et on voit aussi énormément de signes, énormément de synchronicités qui vont être présentes. Mais c'est comme si justement pour ce mois de décembre, vous allez trouver les réponses par rapport à votre chemin de vie. Il va y avoir un déclic important, il va y avoir des mises en lumière qui vont être présentes. On voit aussi avec le changement que vous avez envie d'une évolution, vous avez envie d'une ascension. Vous ressentez ici qu'il y a de plus en plus de compréhension sur tout ce que vous traversez en ce moment. La carte du hasard, c'est quand même une carte qui nous indique ici des surprises, qui nous indique aussi quelque chose de soudain qui va se présenter. Et on nous montre quand même des clarifications par rapport ici à quelque chose que l'on vous a pris. Donc peut-être effectivement concernant quelque chose comme une manipulation qui a pu être présente. Et on voit que par rapport à ceci, il va y avoir justement pour vous des récompenses.
Alors, la carte de l'intelligence peut nous montrer aussi un apprentissage, une formation. En tout cas, on voit quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir. Et on nous indique aussi des rentrées d'argent. On nous indique aussi qu'il y a une situation qui avance sur le plan financier. Il y a peut-être des recherches qui vont aboutir concernant un investissement, concernant une acquisition. Et c'est quelque chose qui arrive soudainement pour ce mois de décembre. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va découvrir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte des ciseaux et nous avons la carte de la guitare. Donc, vous allez prendre des décisions concernant un projet artistique, concernant des idées qui sont présentes en vous. On voit beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration. On voit que vous êtes guidé par votre créativité, par votre imaginaire. Et on nous indique aussi qu'avec les ciseaux, ici, vous allez vraiment couper avec une situation. Vous allez vous libérer de certaines choses. Ça peut nous montrer aussi une décision importante concernant un projet créatif. Peut-être que vous devez quitter une situation pour vous engager, pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Alors, quels sont les messages des 77 ? Hop, et celle-ci. Au dos du jeu, on voit la prudence, nous avons la carte dorée, nous avons le consultant. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à un homme proche de vous ou pour vous si vous êtes un homme. On voit qu'actuellement vous êtes très prudent parce que justement il y a des éclaircissements, il y a des mises en lumière et on nous parle d'une certaine méfiance, d'une certaine vigilance qui est présente. Alors nous avons la carte de la personne âgée, nous avons les communications, nous avons l'euro, nous avons la carte VRP, nous avons la carte de la réceptivité, les deux anneaux, la carte sombre, le vaisseau et la carte de la consultante. Ici, on nous indique que vous allez avoir des communications avec une personne qui a une grande maturité, une personne qui a une grande sagesse. Il peut y avoir ici un entretien important qui va aboutir à un contrat, qui va aboutir à un engagement. On vous parle encore une fois d'une rentrée d'argent, on vous parle d'abondance sur le plan financier. On voit ici une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il est question aussi d'un déplacement concernant une femme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on voit que vous allez vous déplacer pour vous engager, que ce soit dans un projet, que ce soit avec une personne. Il y a quelque chose de concret qui va arriver pour vous. On nous montre aussi une stabilité sur le plan professionnel et sur le plan matériel, un équilibre qui arrive à vous. Et on voit que vous avez envie de mettre en lumière justement une situation qui peut être assez obscure, qui peut-être manque de clarté. Et par rapport à ça, justement, vous allez ressentir énormément d'énergie, vous allez avoir de fortes intuitions. On voit un face-à-face, on voit une entrevue qui va vous permettre d'y voir plus clair. On nous parle aussi d'une décision qui vous demande de réfléchir, de faire le point. Parce qu'il peut y avoir des communications concernant un projet, concernant une idée que vous avez, mais il va y avoir encore des communications par rapport à ce projet. On voit aussi quelque chose de concret quand même avec les deux anneaux, on a cet engagement symbolique qui va se manifester et qui va être aussi de manière plus concrète. On voit aussi que les choses avancent lentement mais sûrement. On a quand même le vaisseau, donc c'est au fil de vos émotions, de tout ce que vous ressentez en vous. Vous êtes énormément guidé par vos émotions, par tout ce qui est présent en vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et je vais utiliser également les petites cartes de l'oracle des âmes, de l'oracle des amoureux. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires ? Alors, à la coupe, nous avons « J'attends ton retour ». Et nous avons la personne fausse.
Alors ça peut nous indiquer ici qu'il y a une personne de votre passé qui attend votre retour. On vous parle ici d'une personne fausse qui est présente autour de votre vie amoureuse. On nous dit peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui n'exprime pas les choses, quelqu'un qui peut-être vous jalouse, vous envie et qui rôde autour de votre vie sentimentale. Alors quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons le doute, la réflexion. Donc, vous êtes dans une période d'interrogation. Au niveau amoureux, vous faites le point, vous analysez une situation. Vous réfléchissez énormément par rapport à une relation. Il peut y avoir des doutes, des questionnements qui sont présents. Alors, nous avons la carte de l'automne. Nous avons la carte de la prudence. Nous avons le oui. Nous avons la libération du passé, la fin de cycle, l'événement rapide, l'attente, la femme rivale et avoir le déclic. Donc au niveau sentimental, vous allez vous libérer du passé. Il y a un poids qui va être libéré. On vous parle d'une transformation dans votre vie amoureuse. C'est une fin de cycle importante où on voit que vous vous libérez d'une période de froideur, d'une période d'attente. On vous dit oui ici, on vous dit qu'il y a un projet qui va se mettre en place rapidement. Et par rapport à ce projet, vous allez avoir un déclic. Vous allez ressentir comme une énergie qui va vous guider, qui va vous encourager pour mettre en place un projet commun. Alors on peut nous indiquer aussi, nous avons l'automne et nous avons l'hiver, donc on peut nous indiquer quelque chose qui arrive pour cette période justement, et on voit que vous étiez dans une période d'attente. Alors ça peut être aussi de manière plus subtile, ça peut nous montrer que vous attendez depuis longtemps des changements dans votre vie sentimentale. Mais vraiment ici, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un fardeau qui était présent. Donc on va voir les petits cœurs, les petits messages qui ressortent. Alors on vous parle de romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici on voit vraiment que vous allez ressentir quelque chose de fort. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a ici une relation qui est puissante, peut-être un coup de foudre, un coup de cœur que vous avez eu pour une personne. Nous avons aussi âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On vous dit vraiment ici que vous allez avoir une révélation dans une relation, quelque chose de fort qui va arriver à vous. Et nous avons les miracles. Donc on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on a vraiment de magnifiques énergies. On vous parle de miracles. On vous dit il y a quelque chose de fort qui va arriver à vous au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va prendre aussi deux cartes. On va voir les deux messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Donc, je vais utiliser ces deux oracles. Pour commencer, on va voir quel est le message des anges qui va ressortir pour vous. Et ensuite, on verra le message du petit oracle des archanges. Alors, on vous dit, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous indique que vos intuitions vous guident et vous permettent de prendre les bonnes décisions. Et on va voir quel est l'archange qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Nous avons l'archange Azraël qui vous dit soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc l'archange Azraël vous aide à traverser une épreuve, quelque chose qui est comme une transition pour vous dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.